ce jour du 16 décembre 2021, où nous procédons à la remise et reprise entre moi, M. Mounier Chongolé Pacifique, commissaire général sortant, et M. Jean-Claude Demanilakiza, commissaire général entrant, sous la supervision d'un représentant du ministre de tutelle et du président du conseil d'administration de l'OBER, j'ai l'honneur de vous présenter en résumé les grandes réalisations, les principales mesures prises, les activités principales et projets en cours, les perspectives et ainsi les défis auxquels l'institution fait face. Depuis mon arrivée à l'OBER, dans le quatrième trimestre de l'exercice 2020-2021, c'est-à-dire du mois d'avril au mois de juin 2021, l'objectif attendu était de 256,829 milliards de francs. Dans cette période, l'OBER a collecté 308,752 milliards de francs, soit une performance de 120,2%. Pour l'exercice 2020-2021, sur l'objectif global de 1054,803 milliards de francs, l'OBER a collecté 1156,441 milliards de francs, soit une performance annuelle de 109,6%. Pour l'exercice 2021-2022 en cours, l'objectif annuel attendu est de 1194,244 milliards de francs. Pour la période de juillet 2021 jusqu'à la fin du mois de novembre 2021, il était attendu la collecte de 479,249 milliards de francs et l'OBER a collecté 530,353 milliards de francs, soit une performance de 110,7% avec un taux de réalisation annuel de 44,4%. Concernant les mesures mises en place, il y a une loi, c'est une nouvelle loi portant création et organisation fonctionnement de l'OBER qui vient d'être promulguée le 5 novembre 2021. On a multiplié des campagnes de sensibilisation et d'immatriculation des contribuables dans le cadre de l'éducation civique et fiscale. Des mesures qui facilitent la collecte de la redevance routière. Des mesures qui facilitent les activités de l'immatriculation des véhicules et l'octroi des exonérations. La formation sur la planification, suivi et évaluation organisée par le projet de renforcement des capacités institutionnelles pour l'efficacité gouvernementale à l'endroit des managers des services de l'OBER. Concernant les activités principales qui nécessitent un suivi, au niveau du commissariat général, il y a évaluation du plan stratégique 2018-2022 de l'OBER et l'élaboration d'un plan stratégique 2022-2027. Il y a suivi et évaluation de la stratégie de lutte contre la corruption, exercice 2018, période de 2018-2023. Il faut aussi poursuivre les activités du comité de pilotage
des projets à composante informatique, ce qu'on appelle le COPIL. Il y a le projet d'informatisation des taxes internes, projet ITAS, Integrated Tax Administration System, et e-billing, communément appelé e-tax. Il y a aussi le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport d'audit organisationnel et les actions en cours pour la mise en œuvre de ces recommandations. Il y a le suivi des dossiers en contentieux administratif et judiciaire aussi. Il y a le suivi de la décentralisation des services de l'OBE, le remboursement de la TVA, le recouvrement des impayés. Ça, c'est très important. Les impayés, notamment en rapport avec la fraude de la TVA, au cas des impayés ou arriérés, cas de BBS, Sosumo et Connect Léo, ce sont des dossiers qui nécessitent un suivi régulier. L'actualisation de la base de données des comptes courants fiscaux, ce que vous appelez CCF. Il y a la célébration de la journée du contribuable qui est en cours de préparation, qui va bientôt avoir lieu. Il y a le suivi de la construction du siège de l'OBE. Et enfin, il y a aussi le recrutement, le processus de recrutement en cours. Au niveau du commissariat des taxes internes et recettes non fiscales, la question majeure, c'est l'informatisation des taxes internes. La gestion des taxes internes est encore en difficulté, liée essentiellement à l'absence d'informatisation. Il existe actuellement quelques petites applications isolées, à savoir le compte courant fiscal pour la gestion des comptes fiscaux et contribuables, Revenue Collection Management System pour la gestion des quittances, RCMS en abrégé, Vehicle Registration Management System pour la gestion de l'immatriculation des véhicules, gestion de traitement des dossiers GTD, qui aide entre autres la traçabilité des dossiers admis à la vérification des impôts. Il y a aussi le système intégré de gestion des taxes, SICTAS, pour l'immatriculation des contribuables. Il y a aussi trois autres projets d'informatisation des services isolés qui ont été initiés, à savoir le projet d'informatisation du processus de remboursement de la TVA, les projets d'informatisation de la facturation électronique, appelé e-tax, le projet d'informatisation de la cession-location de propriété. Toutefois, compte tenu de la limitation de ces petites applications, le gouvernement a accordé à la société Assist un marché pour le développement d'un logiciel intégré, communément appelé ITAS, Integrated Tax Administration System. Voilà pour ce qui est des taxes internes. On travaille aussi sur la décentralisation des services, la décentralisation de l'immatriculation des véhicules qui était centralisée ou centrée au port de Bujumbura se trouve à un stade avancé. Certaines opérations d'immatriculation telles que le transfert ou le changement d'usage, par exemple, sont déjà accessibles dans les provinces d'Ongozi, Gitega et Muyinga. La délivrance du numéro d'immatriculation est retardée par le problème d'attestation de police judiciaire. Des modalités d'ajustement de ce document au processus de décentralisation sont en cours de négociation
avec la police. Entre-temps, le processus d'immatriculation des véhicules importés est en voie d'être intégré dans le système Sidonia en douane pour que l'immatriculation d'un véhicule soit réalisée au même moment du dédouanement du dit véhicule. Il y a aussi des actions en rapport avec la fraude de TVA où on a découvert beaucoup de fraudes. Une énorme fraude de TVA a été démasquée. Il a été découvert en effet que de nombreuses factures déclarées étaient de sources fictives, donc venant des entreprises fournisseurs fictifs. Donc il faut un contrôle minutieux et très rigoureux à la matière. Il y a aussi les projets de renforcement des capacités institutionnelles pour l'efficacité gouvernementale, un projet de la Banque mondiale. Dans le secteur des taxes internes, le BER bénéficie d'un financement de la Banque mondiale à travers le projet de renforcement des capacités institutionnelles pour l'efficacité gouvernementale et sous la composante modernisation de la politique et de l'administration fiscale. Ce projet qui avait commencé en 2016 a pris fin en 2021. Au commissariat des enquêtes, renseignement et gestion des risques, on a un projet appuyé par le JICA sur le financement des capacités et de contrôle des frontières. Il y a un projet de restructuration de la direction de la lutte contre la fraude et la contrebande, vente systématique aux enchères des marchandises saisies pour désengorger les stocks. Le cas de falsification de la fraude et des quittances émises par le BER pour régler les infractions routières. Voilà pour ce qui est du commissariat des enquêtes, renseignement et gestion des risques. Pour le commissariat des services généraux, il y a pas mal d'activités qui sont en cours, notamment la construction de l'OBR, du siège de l'OBR et d'autres bureaux de l'intérieur du pays, suivi de la gestion du personnel de l'OBR, suivi des projets à composante informatique. Il y a des marchés aussi en Haïti qui sont en souffrance. Il y a un problème du renouvellement de la licence, la construction des bureaux et entrepôts. Donc nous avons ce problème de bureaux et des entrepôts. La gestion du charroi, qui est trop vieux. Même le véhicule du commissaire général est parmi ces véhicules qui sont vieux. Le suivi du travail dans l'enregistrement des terrains de l'OBR, ce qu'on appelle l'inventaire. L'inventaire du patrimoine de l'OBR aussi pose problème. Le projet de révision du règlement d'entreprise de l'OBR qui va se conformer au nouveau code du travail du Burundi aussi, qui doit se conformer à la nouvelle loi organisant l'office. Il y a le projet en cours de mise à jour de l'organigramme de l'OBR, un organigramme qui n'est pas aussi actualisé. Il y a un dossier qui est très important aussi, qui concerne le dossier relatif à la réclamation salariale des employés de niveau A1, qui réclament un salaire équivalent à celui de leurs collègues de niveau licence, mais ayant le même cahier de charge, conformément aux dispositions du nouveau code du travail du Burundi. Ça aussi, c'est un problème qui se pose aujourd'hui. Il y a la réclamation des indemnités de fin de carrière par les retraités. De décembre 2020,
le recrutement en cours du personnel, pour ne citer que cela.